à tous, petite vidéo pour vous tourner le plan réception de septembre parce que j'espère rester sage maintenant parce que franchement ça a été mon anniversaire, ça a été un peu la folie. En vrai, dans tout ce que j'ai représenté, il n'y a que 9 livres que j'ai achetés. Je vous le dis d'office. Je ne saurais pas vous dire lesquels parce que généralement j'ai dépassé le budget qu'on me fixait, donc vous allez voir en même temps. Je vais commencer par les services presse que j'ai reçus, j'en ai eu 2. Ouais, que 2, mais franchement... J'ai reçu cette jolie boîte, j'étais très étonnée parce que honnêtement, c'est pas tous les jours qu'on reçoit un service presse de Babelio et que l'éditeur joue le jeu en vous envoyant les goodies comme une bougie, un carnet de notes et alors ça, enfin plus, encore 2 choses, pardon, des lunettes. Alors ça franchement pour le coup... j'ai pas compris pourquoi avant de lire le livre. Une fois que je l'ai lu, j'ai compris. Et un pins. Et alors, le livre est lu. Le livre, il est là. Il est lu. C'est un chouette livre. Je vous en reparle dans une prochaine vidéo de lecture. Je vais le mettre là en attendant. Parce qu'il n'y a pas de place. Hein. Je sais pas où je vais mettre les livres, honnêtement. Ça va être compliqué. Le deuxième service presse que j'ai reçu hier, c'est Ces héroïnes qui peuplent mes nuits de Mia Kankimaki, j'espère qu'on dit comme ça, aux éditions Charleston, et honnêtement je pensais pas qu'il était aussi gros. J'avais dit que maintenant Babelio j'éviterais les pavasses et en fait non, je suis tombée en plein sur une pavasse. Alors ça a l'air bien écrit, déjà c'est ce qui me rassure. On verra ce que ça va donner et j'ai l'impression honnêtement de ce que j'ai vu qu'il va y avoir beaucoup de personnalités connues, des femmes qui ont fait des choses pour l'histoire. Ouais, je vois déjà un nom que je connais, donc oui, ça va être intéressant de voir toutes ces femmes de par le monde qui ont marqué l'histoire d'une manière ou d'une autre. On verra, j'espère que ce sera là, que ça correspondra à mes attentes. Je pense que je vais apprendre énormément de choses, donc voilà. Ensuite, les éditions, enfin Françoisière ont sorti leur nouveau catalogue et j'avais le droit à un livre gratuit. Les héritiers de Salem de Émilie Bonnet que j'ai pris sans trop d'hésitation parce que les prix de l'imaginaire chez eux en règle générale sont chouettes. Maintenant, dès que je sens qu'il y a une histoire d'amour, généralement je suis un peu... Là je pense qu'il y en aura une mais bon c'est pas grave. Et j'avais zappé celui-là, le tome 6 des détectives de Yorkshire, Rendez-vous avec la ruse de Julia Chapman. Je sais, j'ai toujours pas avancé dans cette série, mais c'est pas grave. Là je suis en plein entre service presse et les Alinales si j'y vais parce que je suis pas encore décidée. Au moment où vous verrez la vidéo, on approchera des Alinales, ce sera pas encore, mais je suis pas encore décidée. Voilà. Cette année c'est bien la première fois où... J'ai envie en fait d'aller à un autre salon, donc si je vais aux Alinales, je sais que financièrement l'autre c'est mort quoi. C'est un peu ça l'idée. Ou alors je me prive d'achats littéraires pendant les 2 mois qui suivent. Enfin voir, on verra bien. Ensuite, Le Furet du Nord. Oui, vous avez vu. Antoine Doll, 6 pieds sur terre aux éditions Robert Laffont. Celui-là c'est moi qui l'ai acheté, ça c'est sûr et certain. J'avais un moment de réduction, donc j'avais oublié en plus sur le coup, c'est ma meilleure amie Dan qui dit est-ce que j'ai des bons de réduction? Merci. Le reste c'est des cadeaux, en fait on m'a donné l'argent, on m'a dit va te faire plaisir, c'est un peu ça l'idée. Donc Blanc, tome 1 et 2 de Asumiko Nakamura aux éditions Boys of IDP, je les voulais tellement, mais alors si vous saviez. Point de fuite de Kim Hee-jae aux éditions Matin Calme, désolée pour la prononciation. Alors ce qui est bien avec cette maison d'édition, c'est que je regarde même plus les résumés, j'achète. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Pourtant, là je viens de tomber sur une phrase qui en règle générale me ferait dire non. Non. C'est pas grave, on verra. Ça tombe, ça va aller. Hein. Dahlia, artisane magicienne, le tome 2 et le tome 3. Parce qu'ils vont bien continuer quand même les sagas. Spy X Family, le tome 2 de Tatsuya Endo aux éditions Kurokawa. C'est bien ça, hein, Kurokawa. J'ai tellement pas l'habitude d'en acheter chez eux. Mais j'avais tellement aimé le tome 1. Et encore, j'ai été sale, j'ai pris qu'un seul tome en plus. Ensuite, Ico, le tome 1
Le château dans la brume de Miyuki Miyabe aux éditions Inis. Petite maison d'édition dont je commence à suivre un peu leur sortie parce qu'ils sortent de choses très intéressantes. Là je l'avais repéré en librairie en fait, donc comme je savais que ma meilleure amie allait revenir pour mon anniversaire, j'ai été sage le jour où j'y suis allée la première fois. Et le dernier chez Furet du Nord, Bâtard le tome 3. J'ai pas envie de dire les noms des auteurs, aux éditions Kiyun. Bref, celui-là il est lu aussi et il est déjà chroniqué en vidéo. Oui, parce qu'il y a des choses où je m'améliore. Et enfin ma librairie. Alors ma libraire, franchement, si tu regardes cette vidéo, je t'aime, voilà. Elle saura pourquoi je dis ça, mais franchement je m'en remettrai pas de... Enfin bref. Lonely World, le tome 2 de Iwatobi Neko aux éditions Kiyun. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de la maison d'édition Kiyun. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, l'hôtel du cygne de Zhang Yueran aux éditions Zulma, je crois que c'est ça. Ouais, Zulma. J'en ai toujours pas lu, ça fait plusieurs livres que j'achète de chez eux, mais j'en ai toujours pas lu. Petit bouton de nacre de Ella Baller, j'espère que ça se dit comme ça aussi, aux éditions Court Toujours. Celui-là sera lu assez rapidement parce qu'elle est en dédicace par chez moi le 9 octobre, pour ceux qui seraient intéressés, à la librairie Par Mots et Merveilles à Maubeuge. Je vous le dis d'office, moi j'y serai. Ensuite, de Marianne Katsaras, J'ai fermé mes maisons aux éditions Bruno Doucet. Petit besoin de préciser pourquoi j'achète ces recueils de poésie. Et les hirondelles se sont envolées avant nous, toujours la même maison d'édition de Alain Mohamed, qui a l'air encore bouleversant. J'ai lu juste un truc. Restons dans la poésie mais chinoise cette fois-ci avec Yu Xiuhua. La femme sur le toit aux éditions Philippe Piquet. Je suis désolée pour mes prononciations merdiques des noms asiatiques. Mais bon, c'est pas grave. Au moins j'essaie. La nuit des reines aux éditions Bayard de Alex Bell. Les éditions Bayard qui font un retour en force en ce moment quand même. Les chroniques de l'érable et du cerisier, le tome 2 de Camille Monceau. Alors c'est bien rare, c'est très rare maintenant que j'achète les suites sans avoir lu le tome 1, mais bon, ça se passe au Japon, ça a été un coup de cœur de mes libraires, j'ai pas trop à m'inquiéter. Tous les hommes du roi de Robert Penn Warren aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Et chez le même éditeur, Anne de Rennemont de Lucie Maud Montgomery. Je vais résister un petit peu, c'est les deux là d'ailleurs, je leur ai un peu résisté quand même. Les carnets de l'apothicaire, le tome 5 aux éditions Kiyun, déjà lu évidemment. Alors celui-là, franchement, le suivant, je vais... Alors, je suis à chaque fois, mais quand je le regarde, c'est, je crois, l'un des livres les plus précieux à mes yeux dans ma bibliothèque. Le grand rire des hommes assis au bord du monde de Philippe West aux éditions du Seuil. En fait, c'est 5 livres qui sont liés les uns aux autres et ont tous un rapport de près ou de loin avec le tremblement du Japon. Le tremblement de terre au Japon en 2011, j'ai l'impression. Ou presque. Enfin bref, il y a vraiment un lien avec le Japon, enfin, qui tisse tous ces romans. Et j'ai regardé un petit peu parce que au niveau graphique, enfin, la mise en forme est sublime. Enfin, j'ai feuilleté comme ça les livres, je suis époustouflée par le travail qui a été fait dessus. Et en plus, quand on sait quelle personne me l'a offert, ça me touche mais tellement, mais tellement. Je l'ai pas vu venir. Très franchement, je l'ai pas vu venir. Voilà, je remercierai jamais à cette personne. J'ai oublié des mots dans ma phrase, mais on s'en fout. J'ai été très émue. Honnêtement, c'est... je veux dire, j'ai été pourri gâtée hein, pour mon anniversaire, soyons honnêtes. Hein. Mais j'avoue que celui-là, il a une saveur particulière. Vraiment particulière. Le jardin de Paris de Gaël Genillet aux éditions Delcourt, qui est lu et chroniqué en vidéo. Et je crois que, enfin, vous savez que le graphique, généralement, je fais un melting pot avec plusieurs livres. Celui-là, je pense que je vais essayer de faire une seule et unique chronique, parce qu'il est d'une beauté. Je sais que ma libraire m'en a beaucoup lu, parce qu'elle avait fait une chronique dessus, et je ne l'ai pas vue. Et moi, en fait, c'est une booktubeuse qui en a parlé. J'ai dit, mais ça a l'air tellement beau, et j'ai voulu l'acheter le lendemain. Et elle m'a dit, pardon. Et je l'ai chroniqué. C'est il est absolument sublime, ce livre. Enfin, bref.
Vous verrez prochainement la vidéo. Voilà, pour l'instant, toucher du bois, il n'y a plus rien. Parce que j'ai explosé même mon budget perso, honnêtement. Je vais faire un prêt, moi j'ai tendance à espérer acheter moins de livres, donc je mets plus d'argent de côté que prévu. Mais bon, on verra bien comment je vais m'en sortir, parce que j'ai un peu oublié les Allinal en fait, dans mon budget. Comment vous dire que ça m'avait manqué ce salon? Mais c'est dingue. Alors honnêtement, on regarde de la situation actuelle, il y avait moins de monde que les autres années. Ça restait quand même voilà, bien rempli, mais moins de monde. Vous aurez sûrement des photos parce qu'on est tombé en plein dedans avec ma meilleure amie, comme d'habitude. Un peu, je suis un peu gaffeuse sur les bords. Ça change pas. En fait, j'étais convaincue que Gabriel Katz était là, donc j'avais pris les livres de Gabriel qui me restaient à dédicacer. Eh ben non. Pourquoi? J'en sais rien. Pourquoi j'en étais convaincue? Je sais pas. Alors, je vais déjà vous montrer les livres que j'ai déjà, que j'ai fait dédicacer, dont un que j'ai acheté en fait en dehors du salon. Je l'avais déjà en ma possession, mais vous ne le saviez pas. Donc, c'est Chouchara de Emmanuel Chastelier et Antel Mochcorne aux éditions Scribnéo. Dédicacé par Antel Mochcorne, mais comme j'ai une mémoire absolument minable en ce moment, raison pour laquelle vous voyez pas trop de chroniques écrites en ce moment sur le blog, j'ai un peu du mal avec ça. On va faire comme ça. En fait, j'ai tout simplement oublié de le faire dédicacer à Emmanuel Chastelier. Voilà. Voilà. Pour info, je le dis pour les fans de... Enfin, les lecteurs de Antel Mochcorne, il a coupé ses cheveux, donc ne le cherchez pas à la longueur de ses cheveux. Moi, je me suis fait totalement avoir. Si j'avais pas vu les livres sur la table, je l'aurais jamais trouvé. Je suis choquée. Voilà, désolée. C'est Antel passe par là. Voilà, il faut que je le dise pour les lecteurs, parce que je sais qu'il y en a qui étaient en... Bah, il est où? Là, ici. Paul Béorn, je me suis fait dédicacer donc le premier tome de Calam. Alors j'avais dit que j'attendrais le tome 2 en poche pour l'acheter, mais étant la personne que je suis, bah non, j'ai pas attendu. Quand la nuit deviendra jour de Sophie Jomain, oui, je suis enfin allée voir Sophie Jomain après tant d'années. En fait, il y avait personne quand je suis rentrée, vu que la file d'attente était filtrée avec les passes sanitaires. Du coup, j'étais la troisième dans la file d'attente. Et pourtant, l'attente fut longue quand même. Il y avait un monsieur devant moi qui s'était dit « Tiens, si je lui demandais où est tel auteur, tel marchand, nanani, nanana... » Enfin bref, il avait que ça à faire. Et la pauvre Sophie Jomain qui était là en mode... à me regarder en mode « Vous allez passer. » Quand, je sais pas, mais vous allez passer. Celui-là, il va là parce qu'il est nu. Ah! Pardon, j'ai failli tout faire tomber. J'ai rencontré cette dame, Jenny Berger, Les entraves de l'hiver, aux éditions Plume Blanche. Elle est hyper gentille. Pourtant, j'ai pas encore lu son livre. Avec le merveilleux marque-page. Je sais même plus si je l'ai, mais la dédicace est super jolie, franchement. Elle est trop jolie. Et je regrette pas. Alors par contre, sur Plume Blanche, j'ai un regret. Un seul, mais c'est pas par rapport à la maison d'édition. C'est parce qu'en fait, j'ai hésité à prendre les autres que j'aime faire dédicacer. Et je me suis dit, je les ai pas encore lus, je vais pas faire dédicacer tous les livres non plus. Enfin, c'est pas possible, sinon je vais juste pas rentrer. Et j'ai voulu être sage, sauf que J. Robin était là, celle qui a écrit Les Princes du Feu. Et en fait, elle a fait des dédicaces de malade. J'étais juste à côté à voir ça dégoûter parce que j'avais pas pris son livre. Je m'en voulais. Mais voilà. Concernant les achats, je vais mettre celui-là à part parce qu'il n'est pas au bon endroit. Alors, je vais pas les faire dans l'ordre où je les ai faits. Hein. On prend en fonction de ce qui passe, parce qu'ils sont pas dans l'ordre. J'ai pris à Nicolas Poussard, Team Puckett, le tome 1 aux éditions Rebelle. Ça faisait longtemps que je l'avais repéré et il était là, il était tout seul. Il avait plus beaucoup d'exemplaires du livre, avec une jolie dédicace, le marque-page. Et il m'a fait un petit cadeau en plus, c'est un ticket d'entrée pour le quoi d'ailleurs, pour le mystère de Dreamfield, voilà. Et donc pour le tome 1, on a un petit ticket d'entrée et on pourra le faire remplir à chaque fois. Donc on va voir. Il écrit bien déjà.
on arrive à le relire. Je dis ça parce qu'il y a des auteurs, très franchement, pour les relire, ça va être quelque chose. Donc, Sophie Jobin, je lui ai pris M'asseoir 5 minutes avec toi. Je l'ai repéré dès sa sortie, c'était une évidence pour moi de le lui prendre. Et en fait, si j'avais écouté Sophie Jobin, je prenais tous ses romans. Parce elle sait hyper bien vendre ses romans, mais c'est incroyable. Et j'ai pris Gâteau d'amour parce que justement elle me l'a vendu. Et j'ai appris d'ailleurs, grâce à elle, que en fait les livres de cette série-là, on n'est pas obligé de les lire dans l'ordre, il n'y a pas d'ordre en fait. Donc ouais, j'ai... Du coup elle m'a convaincue d'acheter tous ces livres, mais je lui ai dit pas aujourd'hui. Bon, j'ai pris déjà 2, c'est bien. Il me restera 4 à acheter ou 5, je crois. Chaque chose en son temps. Donc Calab, le tome 2 de Paul Béorn aux éditions Brajlon, évidemment. Bon, il s'est pas cassé la tête quand même sur la dédicace, c'est la même que l'autre tome. C'est pas grave, il est hyper gentil, il est quand même un peu gaffeur apparemment. Et il m'a fait profondément rire, mais ça, il l'a pas vu. C'est parce qu'en fait, j'étais dans la voiture avec ma meilleure amie et j'achète, comme vous le voyez, beaucoup. Et en salon. Et je l'ai vu passer à côté de notre voiture avec un pote, il avait 2 sacs remplis de livres qu'il venait d'acheter. Et on l'a croisé dans le salon plusieurs reprises, il était en train d'acheter des livres à d'autres auteurs. Ça me faisait rire. C'est là où tu te dis, mais les auteurs sont comme nous en fait. Bref. Les autres, l'intégrale de Sandra Moignon aux éditions Plume Blanche. Alors j'ai lu le tome 1 que j'ai beaucoup aimé, je vous en reparle dans une prochaine vidéo. Ou la vidéo sera déjà mise avant. Non, elle sera pas mise avant. Vous l'aurez, bref. Je voulais prendre le tome 2 et 3 séparément parce que j'ai déjà le tome 1. Mais il n'y en avait pas. Donc bah... Voilà. Et du coup ça tombe bien parce que du coup j'ai le super marque-page. Et en fait, je vous avoue que je préfère largement cette couve à celle des tomes séparés. Voilà. Elle est super gentille en plus. Et... Enfin, de toute façon, la plupart des auteurs, voilà, il n'y a rien à dire. Les suivants, j'ai envie de me le garder pour la fin. C'est purement voilà, égoïste, mais c'est pas grave. Lullaby de Cécile Guillot aux éditions du Chat Noir. Elle est toujours aussi adorable, cette autrice, je l'aime beaucoup. Son écriture est à l'image d'elle, en fait. C'est ça qui est marrant. Et puis très court, donc à mon avis, vous en entendrez parler rapidement. Ouais, je pense... Oh là là, my god. Pardon. Oh non, mais c'est pas possible. En plus, c'était une galère parce qu'il était entre le stand des éditions du Chat Noir et le stand où se trouvait Cécile Guillot. Du coup, elle me dit de prendre le livre, le payer et de venir. Et Mathieu Guibet, il me dit l'inverse. C'était un truc... C'est vrai que ces 2 stands-là, c'est toujours compliqué parce qu'il y a des auteurs qui sont dans les 2 maisons d'édition. C'est chiant. Les éditions de l'homme sans nom. Ah, il est là. J'allais dire, oh, il me manque un livre. J'avais crisé. Donc, il y avait Emmanuel Chastelière et je lui ai pris Célestopol 1922 aux éditions de l'homme sans nom. Alors, en principe, je suis partenaire avec lui, mais là, voilà. Voilà. Ça, c'est un tampon. Alors, il m'a dit bleu ou sépia. Je vous laisse le choix. Mais je trouve qu'en fait, en sépia, ça fait vraiment officiel. Je préfère, en fait. J'avais lu, en fait, la nouvelle qu'il avait écrite à partir de cet univers-là, pour une anthologie. Et je lui dis, mais je me devais de lire le roman. Et j'ai appris qu'en fait, la nouvelle, il tenait énormément. Donc, n'hésitez pas à vous ruer dessus. Je vous mettrai le titre en barre d'infos si j'y pense. Je vais essayer. Au pire, si j'oublie, demandez en commentaire. Vous savez comment je suis. Et je leur ai pris Et Dieu se leva du pied gauche de Oren Miller parce qu'il me manque ce tome-là de la série. C'est pas possible. Le travail éditorial est toujours le même. Je les aime tellement. J'ai évité de me spoiler quoi que ce soit aussi. Enfin bref. Tout ça pour dire... Désolée, j'ai un bug. Tout ça pour dire que voilà, celui-là, c'est une exception. Généralement, j'achète que des livres que je me fais dédicacer. Exceptionnellement, voilà. Vous attendez plus tard, c'est pas encore votre moment.
Pascaline Nelot, je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup de tendresse pour elle, elle est adorable. Elle avait reçu le prix des Aliénales l'année dernière, étant donné que ça n'avait pas eu lieu, ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Mais ce roman-là, sur l'écorchure de tes mots, mais lisez-le. Voilà, je vais être chiante, mais lisez-le quoi. Du coup, je lui ai pris Rouge aux éditions Gulfstream et je lui ai pris Elliot et la bibliothèque fabuleuse aux éditions Rajo. Maintenant, j'ai décidé que on voit que c'est du neuf, que j'ai acheté tous ses livres parce que tout ce que j'ai lu d'elle m'a plu. Elle a réussi à me faire lire des trucs que je détesterais en temps normal. Donc pour moi, on réfléchit même pas, on achète et on se tait. Et celui-ci, donc, oh, il y a une histoire de chat dedans. J'aime bien les en-têtes de chapitres, c'est joli. Désolée, mais je découvre les dédicaces. En fait, je ne les lis jamais en salon. Devant l'auteur, je ne les lis jamais. Et pourquoi, j'en sais rien. Mais moi, je suis en mode... Tu fais tes courses et tu te casses. Pardon pour les auteurs qui regarderont la vidéo, mais c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Si j'y vais, alors moi j'attaque l'auteur et je vais prendre le temps et tout, mais entre deux auteurs, mais alors je trace, hein, les gens. Franchement, je pense qu'on doit me repérer à des kilomètres là-bas. Engrenage et sortilège de Adrien Thomas. Alors pour lui, il y a une histoire, une anecdote assez dingue, c'est qu'il y a 2 ans, donc la dernière fois, j'étais avec Gabriel 4, j'avais posé un sac sur la table et il s'était effondré sur Adrien Thomas, enfin sa table. Et j'avais hésité à acheter son livre et je ne l'ai pas fait parce que déjà j'étais très gênée et parce que j'avais atteint mon seuil en fait. Et cette année j'ai dit non, je vais le voir. Et quand je lui en ai reparlé, ils sont souvenus, évidemment. Mais oui, la meuf, elle aime bien se faire remarquer par les auteurs. Pourquoi, je sais pas. C'est n'importe quoi. Ensuite, alors, superbe surprise de ce salon, c'est qu'en fait, il y a des auteurs... Il y a beaucoup de livres que j'avais d'auteurs, là, mais j'ai pas tout pris. Je me suis fixé des limites. Et en fait, il y a une autrice. J'étais justement avec Adrien Thomas. Et de là où j'étais, je voyais un truc, des pages tournées d'un livre qui avait l'air d'une beauté, mais faramineuse. J'ai dit, je m'en fous, je vais jamais sur des stands d'auteurs que je ne connais pas, mais là j'y vais. Je vais au moins feuilleter, c'était la curiosité du salon. Et en fait, quand je l'ai vu, j'ai même pas feuilleté, enfin j'ai juste feuilleté, mais j'ai pas lu. J'ai dit, c'est bon, j'achète. Et je lui ai dit à l'autrice, en fait, j'ai acheté un de ses livres à ma libraire, donc voilà quoi. L'almanach de la sorcière de Catherine Queneau aux éditions Hugo de Zinge. J'imagine que ça se dit comme ça. Et en fait, donc déjà, vous voyez l'objet. Quand j'ai vu l'objet, je me dis, bah écoutez, la blinde. J'avais peur du prix, honnêtement, les gens. Et en fait, il coûte que 30 €. Voilà. Voilà. C'est juste une œuvre d'art, ce livre. C'est hallucinant. Il y avait un monsieur qui était juste avant moi, et pareil, il a craqué. Et comme on a dit, il y a des livres, on réfléchit pas, c'est tout. On passe à l'acte et en plus, il existe très peu d'exemplaires et en occasion, vous les trouverez jamais à ce prix-là. Ils sont minimum à 80 € justement. Moi, honnêtement, j'aurais donné le prix de 80 €, hein, personnellement. Mais voilà, je suis effarée. J'ai même pas regardé la dédicace. Vous vous rendez pas compte, c'est hallucinant. Tellement je suis en admiration devant ce livre. Elle est en plus adorable aussi. Et le meilleur, donc pour la fin, le stand d'Hydralune, parce qu'évidemment, hein, Hydralune is the best. Non, j'aime tout le monde, mais j'avoue qu'Hydralune, c'est pas la même chose. Donc, en fait, à la base, j'y suis allée, donc j'attendais, et il y avait 2 auteurs que je ne connaissais pas sur le stand. Donc, on s'est mis à papoter. Il y avait Audrey Aragnou, donc j'ai son livre, comme vous pouvez le constater. Mais il était déjà dédicacé et j'ai pas eu le temps de le lire. Donc on a papoté toutes les deux. Et donc après Andrea Adesla en fait, ce qui est bien sur ce stand, c'est que les auteurs parlent avec nous en même temps en fait. Donc au final, vous éparpillez un peu, c'est très bien, j'adore ça. Donc du coup, Andrea Adesla, je lui ai pris L'Éric sa mère en Provence aux éditions Nats. Et en fait, c'est dans le même univers que sa merveilleuse saga Even Forest, apparemment. Donc je suis d'autant plus ravie de l'avoir. Et j'ai eu mes 2 marque-pages qui me manquaient.
C'est les deux nouveaux. Et en plus, elle m'a expliqué le pourquoi on n'a pas encore la suite de Heaven Forest. Et moi, je m'en souviens pas. de la raison pour laquelle j'étais morte de rire quand elle m'a dit ça. Je pas suivi. Et après, j'étais en train de parler et j'étais là en mode j'ai pas capté. J'ai alors rien capté. Du coup, ça m'a donné envie de relire la série. Mais j'ai tellement de choses à lire que non, on va rester sage. Je voulais parler à Catherine Loiseau, mais étant donné qu'elle était occupée, l'auteur, le dernier auteur, je ne connaissais pas. Je lui ai dit bah, vendez-moi votre livre en attendant, on discutait. Et elle m'a parlé de son livre et j'ai craqué évidemment. Éternelle Odyssée de A.F. Lune aux éditions Noir d'Absinthe. En plus, Noir d'Absinthe, comment vous dire. Et ça a étonné un petit peu, je pense, certains, parce que je suis pas du tout science-fiction. Mais depuis que j'ai vu Dune, j'ai envie de me mettre un peu à ce genre-là et d'en découvrir certaines choses, voilà. Et enfin, Catherine Loiseau, donc, Eden Jones, le tome 2, le Collégium aux éditions Hulu, voilà, que j'ai eu en avant-première, du coup, forcément, je les adore, ces autrices, c'est hallucinant. Et toujours par elle, dans les coulisses de la Tédesplaine, que voici. Et alors, ce qui est bien avec les éditions de la Lune, c'est que elles savent ce que j'ai ou pas en stock. Donc je sais plus si je l'ai. Elle dit non, tu ne l'as pas. Donc voilà, je lui ai pris. C'est génial quand vous allez sur un stand et que les auteurs savent ce que vous avez ou pas d'eux. Ça fait gagner du temps. D'autant que j'ai pas de smartphone, donc j'ai pas accès à mes bibliothèques virtuelles. C'est génial. Et comme elles sont géniales, justement, elles m'ont demandé si j'étais intéressée par un service presse. Et elles m'ont proposé le Etherval, le numéro 18, Enigma, que je n'ai pas. Et quand je l'avais vu sortir, j'ai failli le commander. Et bah du coup, je l'ai. Voilà. Ah oui, alors du coup, les Alina, c'est la collection de marque-pages qui se remplit avec. Et il y a Julie Limoges, André Desla. Bref. Je vais le lire au plus vite. Alors j'ai du temps, elles m'ont donné du temps pour le lire, mais enfin ça va hyper vite à lire. Franchement, si je veux, je le lis aujourd'hui. Bon, peut-être pas aujourd'hui parce que j'ai un autre truc de prévu après, parce que c'est une journée chargée en ce samedi. J'ai un groupe de lecture. Puis il y a The Voice, désolée, je regarde The Voice Star, mais voilà, j'ai besoin. Si j'arrive à regarder tout, parce que j'avoue, je suis un petit peu fatiguée. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas fait de salon que là, franchement, ça fait du bien. Ça fait vivre. Et là, je vois les articles littéraires, elles ne m'aident pas. Bon, il y en a pas mal que j'ai quand même, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Les missives d'Etherval. J'aime bien ça. Bref, voilà, on va s'arrêter, donc c'est tout. On va dire ça comme ça. J'espère que ça vous aura plu. S'il y a des images ou quoi, j'essaierai de vous mettre ça si ça vous intéresse. Ce sera pas pour tout de suite, évidemment. Sur ce, moi je vais vous laisser parce qu'il va falloir que je reparte pour mon groupe de lecture. Je sais toujours pas ce que je vais présenter. C'est génial. On va improviser. C'est bien d'improviser. Et je vais vous dire à très bientôt. Salut!